En fait, si vous voulez, vous pouvez parler au monteur. Parce que là, il y a le monteur, il est devant son ordi, là. Salut. Est-ce que tu pourrais remplacer ma tête au montage par une tête de Daffy Duck? J'ai toujours voulu faire ça. Bah c'est parti. Je lance un clap. Joli coucou. Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Léna. Yes, Ça va bien, Léna? Ça va. Sous ce froid de fin décembre. Là. On est dans le Craze Brace. Dans le Craze Brace. Du côté de Clay Guérec. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on accueille 3 membres du groupe Baroque. Les 2 autres avec mon Twitter. Il nous accueille. Ils nous accueillent. Hein. Et nous, on les accueille sur nos micros. On a Lomik qui nous accueille sur son canapé avec Kais et Gwenvel. Ça va bien, les gars? Ça va très bien. Impeccable. Super. Presque remis. En forme. Presque remis. Puis en plus, là, aujourd'hui, vous vous retrouvez là pour cet épisode, mais ce soir, vous avez un événement en plus. Vous jouez au Fest-Noz de Noël du Festival de Clay. Exactement. Donc là, en petite retrouvaille habituelle, on prend le temps de se voir un petit peu avant, de manger, discuter, faire un peu de musique et se mettre en jambes pour la soirée, quoi. Donc c'est nickel. On n'avait pas le temps de faire on a fait un petit repas de Noël ce midi avant le Fest-Noz pour se voir un petit peu. Bon, tout le monde n'était pas là, mais au moins on a fait tous les 3, quoi. Parce que du coup, vous faites de quel instrument, vous 3? Moi, je fais du violon. Mhm. Voilà, tout simplement. Moi du saxophone. Et de l'accordéon diatonique. Et du coup, il en manque 2. Et qu'est-ce qu'ils en font? On a Alan au tapan, au percu, Ouais. et Ludo à la contrebasse. Et tout ça, ça forme le groupe Baroque. Parce qu'en fait, on l'a pas dit dès le départ. Non, je crois pas. Bah, il y aura un remarquez, titre. Il y aura un titre. Vous aurez un titre. Baroque. Et en plus, j'ai fait une story cette semaine en disant un petit teaser. Et puis, il y a des gens, ils ont fait oh, on espère que ça sera Baroque. Ah. À la classe. Parce qu'en Elle plus, a ils avaient le choix classe, dans les le gars. groupe c'était dans la. Ouais, t'es bien tombé dans le planning, quoi. Voilà. On a fait ça il y a 6 mois, il y aura personne qui aurait mis, mais là c'est bien tombé. Donc vous êtes attendus en tout cas. Passez dans Podcraze. Ouais. Et puis bah nous on aimerait beaucoup savoir déjà comment ça a commencé la musique en règle générale. Déjà comment vous avez formé déjà Baroque. Tadam, tadam. C'est pour toi, Bibi. Alors Gwen, pour la petite info, il est quand même prof d'histoire. Donc il aime bien termes raconter de des histoires. pédagogie, de description, il est assez fort. Je crois en toi, Gwen. Ouais. On va laisser. Et à la base, c'était un duo qui était entre donc Lomik et moi, donc saxophone accordéon. Au gré des rencontres un petit peu dans le milieu du Fest-Noz, Lomik a eu l'occasion d'avoir d'autres formations à côté, avec une formation notamment avec Ludovic à la contrebasse. Et donc on a intégré petit à petit des nouveaux membres avec nous, donc ça a été Ludo à la contrebasse, Caïs qui est arrivé au violon dans la foulée, parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on croisait aussi de ci, de là, et puis c'est surtout un pote de Ludo à la base, et Alan qui nous a rejoint à la toute fin du projet. Et puis quel plaisir de l'avoir dans le groupe, parce que je pense qu'aujourd'hui il cimente complètement la formation. C'était en quelle année la création du groupe? 87. Ouais, au 78 même. Non, mais, moi je suis très mauvais en chronologie, mais ça va faire 10 ans bientôt, dans 2-3 ans. Parce que moi je dis, oula, quand on va faire les 10 ans, on va falloir qu'on organise quelque chose. Et je sais que c'est bientôt, mais 2-3 ans je crois. Donc ça doit faire 7-8 ans. Aucune idée. Et en fait, dans ce qu'il disait Gwen tout à l'heure, elle dit on jouait tous les deux. On a beaucoup joué tous les deux, on a beaucoup construit le répertoire. Et après, Gwen dit je suis quand même à poil pour les basses et tout. Faudrait qu'on trouve quelque chose. Pas sûr d'avoir dit ça, mais Ouais, mais dans le genre quoi. ouais, très bien. Et j'ai dit tiens Ludo, ce serait cool. Et puis on a fait un Fest-Noz à 3. Et puis en fait, Caïs et Alan, c'est Ludo qui les a intégrés. Il dit non, mais attendez les gars, faut qu'on mette Sucy avec nous. Vous allez voir, ça va marcher terrible. Et puis oui, ça a marché terrible. Et puis un an après, il y a Alan qui est arrivé et c'est Ludo qui l'a intégré. Là, c'est le combo parfait, quoi. 5 et ça a pas bougé depuis. Pour- et c'était pour- tout ce qui était... Voilà, c'est ça. Mais pour remettre c'est Ludo qui a fait intégrer ces gens-là. Bah, ça a bougé un petit peu parce qu'il y a eu une autre formation qui s'est Oui, développée bien dans la sûr. foulée, mais non, sinon on est resté à 5. Ouais. Et qu'est-ce que c'était du coup l'envie dès le début? Vous avez des inspirations? C'était votre musique? C'était l'envie de développer une certaine musique? Non, je pense que c'est Lomik qui va répondre. Je pense qu'il va. a pris le micro là. C'était quoi la question à la base? Pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît? Non, Gwen, tu es accordéoniste, on t'entend déjà beaucoup. Laisse Lomik parler. Je suis d'accord. Pourquoi T'es avoir pire que nous, créé t'es pire que nous là mon gars. Non, mais l'identité du répertoire et Ah la oui. notion de l'expression aussi, du terroir, c'est quand même aussi Lomik. Donc, je Belle pense que traduction. tu peux- Alors, je ne suis pas tout seul. Ce qu'il dit là, c'est plutôt. Ça vise plutôt là. Ok. Voilà.
En tout cas, à la base, comme disait Gwen tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on se connaît, Gwen et moi. On a fait maternelle, primaire, enfin voilà, on se connaît depuis tout petit. Et quand on a commencé la musique, on a un peu commencé ensemble. Et on s'est croisés beaucoup. On a même joué un peu en école primaire tous les deux. Et ensuite, on n'a jamais vraiment arrêté de jouer ensemble. Et à l'adolescence, on a monté un répertoire ensemble qu'on a mis beaucoup de temps à mettre en place. Parce qu'on avait des exigences chacun et on voulait faire quelque chose qui nous plaise à tous les deux sans compromis. Et Baroque est né de ce travail-là. En fait, pour donner un peu un ordre d'idée, on a dû commencer à bosser sur des morceaux qu'on jouait avec Baroque quand on avait 15 ans peut-être. Ah oui. J'exagère pas trop, je crois. Et on les a joués avec Baroque quand on en avait juste 30. Ouais. Ah oui. Donc c'est des morceaux qui ont été travaillés, rebidouillés plein de fois pour arriver à ce qu'on propose aujourd'hui dans Baroque. Et ce qu'on n'avait pas tous les deux au début, on voulait juste faire quelque chose qui nous plaise. Et après, quand arrivait Baroque, on voulait vraiment faire quelque chose qui nous plaise et qui paraissent, en tout cas, jolis. Je t'écoute plus déjà depuis tout à l'heure. Et qui soit assez universel, quoi, qui puisse être entendu par tout le monde. À ce moment-là, on avait une envie de faire un répertoire de Fesnoz qui puisse être écouté vraiment par tout le monde, dont les non-initiés. C'était un des discours qu'on avait déjà tous les deux quand on jouait déjà en duo, avant que Baroque se crée, on avait envie de ce truc-là. Le terme populaire est un peu difficile, mais populaire au sens large. Ouais, Pas oui, populaire oui. folk, enfin pas populaire trad, mais populaire Oui. en dehors de ces trucs-là. Quelqu'un qui connaît rien, il arrive là, il dit « Ah bah en fait, je me comprends dans cette musique ». Et c'était le discours du départ. Et puis après, ça, plus ça. Mais le discours de départ, pour moi, il est celui-là. Il est resté pratiquement le même aujourd'hui. Sauf qu'il y a plein de trucs en plus. Et vous avez des inspirations pour votre musique en fait actuellement, des groupes, des. Alors des moi, je sonorités. m'inspire de Gwenvel Lemoyle et de Caïs Radouf. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent. T'es obligé de rendre l'appareil. Pas du tout. Pas du tout. Non, les inspirations, elles sont larges parce qu'on écoute de la musique depuis qu'on est gamin. Alors, on n'a pas exactement les mêmes inspirations, ni au sein du répertoire breton et même de musique, rock, électro, jazz, peu importe. Mais ça matche bien parce que ce qu'on aime avant tout, c'est l'énergie. C'est ce qu'on retrouve dans le groupe. Mais après, de là, pas énumérer tous les groupes qu'on écoute depuis qu'on est jeune, mais... Non, mais il y a eu des groupes en fait qui permettaient qu'on se rejoigne un petit peu sur les groupes qu'on a écoutés jeunes. On va en Fesnoz, je pense, depuis qu'on est tout jeune. Vous êtes originaire du trad en fait, tous dans le groupe. Oui. Ouais, on a tous grandi dans cette culture-là, ouais. Et je sais qu'avec Caïs, alors on se connaissait pas à l'époque, mais on se croisait en concours, à Plescope, à Melcarré, ce genre de choses. Donc ouais, moi ça a commencé à 7-8 ans. Je pense que Caïs, ça doit être tout pareil avec ton frangin. Ouais, tout à fait, ouais. Et Lomic, t'as grandi dedans à 0 année de ton existence, quoi. Donc ouais. Dans cette salle-là, d'ailleurs. Moi j'adore finir mes interventions par ouais. Ouais. En regardant. Et bah c'est bien. À vous de vous démerder avec ça, quoi. C'est de famille quoi en tout cas. C'est ça. Tous de vous avez baigné pas dedans, quoi, dans la forcément musique. de famille, mais grandi dedans. Puis Ouais, Alan et Ludo sont pas là, mais c'est exactement le même contexte. Ouais. Ils ont grandi dans cette énergie-là et cette dynamique du Fesnoz, même s'ils n'ont pas forcément de parents qui font de la musique. Ils ont grandi dans cette énergie-là. Et puisqu'en fait, toi, Lomic, t'as grandi dans un environnement qui est Normal. constitué de musique. Non, mais assez présent quand même, parce qu'il y a un festival à Clegg qui est quand même assez balèze et qui t'as baigné dedans depuis 0 année en fait. Oui. Alors le festival de Clegg est un tout petit peu plus vieux que moi. Ouais. Enfin, non, pas le festival de Clegg, mais l'association Enarwen. Ouais, l'association Enarwen. Ouais. Voilà. Le festival de Clegg est un peu plus jeune que moi. Oui. Voilà. oui, grandi dans cette énergie-là. Les réunions Enarwen, c'était à la maison, dans la maison où on est ici. La pièce ici, c'était là où c'est la salle de répé de Carré Manchot ici. Ah ouais. Bon, par contre, c'était pas du tout pareil. On a fait un peu de travaux, mais c'était dans cette pièce-là. Si Bébert voit la vidéo, il va reconnaître. Voilà. Ouais, donc c'est une belle histoire quand même. Mais Tu vois, on n'est que pas dans des lieux. Alan n'est lien. pas là, hein, mais c'est pareil pour lui. Hein. Ouais, Avec Mériadec, les parents Antoine Ouais. Bozek, l'école puis de toute la musique de famille Mériadec. Bozek. Donc c'est pour ça qu'on parle des influences. Tout le monde a eu son milieu, ses influences, mais tout le monde a été baigné dans la musique très tôt. Donc, Ouais, puis pour revenir, quand on dit vous avez des influences diverses et variées, oui, mais en fait, je pense que c'est le cas dans tous les groupes. En tout cas, dans Baroque, à chaque fois qu'on fait un morceau ou un arrangement, il faut qu'il y ait consensus. À partir du moment où il y a consensus on est quand même 5, bon, c'est pas non plus un gros groupe, mais consensus à 5 avec des environnements différents, bon, quand on est tous d'accord, c'est que ça va le faire. Bon, après, quelquefois, il y en a qui sont pas d'accord et qui ferment leur gueule, mais... Il a parlé de consensus juste Ouais. avant.
C'est une vision très personnelle du consensus. C'est ça. Non, ça s'appelle la majorité l'emporte. C'est exactement. Non, mais. Aucun consensus. Aucun consensus. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. Non, mais tout le monde a son mot à dire. C'est vrai. Et puis Baroque, du coup, ça a une signification ce nom-là ou pas ou, vraiment, c'était un truc depuis toujours. C'est. Oh, bah, Vas-y, je t'en prie, regardez le regard de Gwen qui est en train de réfléchir à ce qu'il va répondre. non, mais non, il y a Ça une. existe depuis le départ, depuis votre duo? Non. Non. Mais à l'époque, on avait un nom très original qui était Lelu le Moelle. Hein. Oui. Et puis après, le lieu au moelle Carnin. Kernin. Et après, Lelu le Moelle Kernin. Radouf. Ouais. Voilà. Et après, on a fait. Ah, c'est un peu long. Et en plus, on avait le Bozek qui était pas encore arrivé. On dit putain, là, ça va pas le faire. Et le nom du groupe s'est fait au PMU de Breck. Tu peux continuer. Non, c'est bon, je crois que c'est suffisant. Alors, on a un professionnel du PMU, Kees Radouf. Lieu de partage, D'accord. d'échange, de Effectivement. passion. De Ouais, passion. passion. Vive la passion. Non, mais il n'y a pas grand-chose derrière le nom, en fait, c'est, je pense... C'était plus parce que- l'objet. Ouais, alors c'est même au-delà de l'objet, je pense que c'est... Formation. Et au-delà de la formation. Petit regard caméra maintenant. Juste des moments où on se retrouvait ensemble et les discussions qu'on avait. En fait, si on vous donnait l'explication maintenant, elle aurait peu de saveur. En Ouais, fait. Elle a de la ouais. saveur pour nous parce qu'on a vécu Bah, bien Oui, sûr. oui, oui. un certain nombre de moments ensemble, mais l'explication, elle est pas. Elle est pas incroyable. Elle est naze. Elle est- Non, elle est liée à la musique qu'on a pu écouter à un moment donné, à l'archet de Caïs qui apportait en répé de temps en temps un archet baroque et ce genre de choses. Mais je pense que c'est un nom qui a germé aussi dans un moment agréable qu'on passait tous ensemble, et qui a une signification pour nous. C'était de la spontanéité du Exactement. moment. C'est bien, mais c'est ça La aussi. Ouais, spontanéité tout du à fait. moment. C'est pas un nom qui C'était- est marqué dans le dictionnaire et c'est une Voilà, une c'était réinterprétation. court. On a essayé et de- facile. On a essayé il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'on puisse le marketer un petit peu. Oui. Voilà, mais on n'est pas parti dans cette veine-là. Non, voilà, c'est juste. Non, Un nom. c'était assez simple. C'était ah tiens, on va se poser, on va boire un coup, faut qu'on trouve un nom de groupe. Et ça s'est fait en 20 minutes. Et puis, on dit, ah, ça c'est bien. Dans le son, ça sonne. C'est court. Casse. Étymologiquement, mais- c'était parlant. Voilà, puis après sur le CD, on s'est dit, bon, bah, on va faire un morceau baroque dessus. Donc là, on a repris un morceau de Lully. Mais à la base, ça vient de l'archet baroque de Caïs. Ok. On était là, ah, il y a plusieurs archets dans un violon. Bah, voilà, ça c'est un archet machin, ça c'est un archet baroque. Ah, c'est bien ça, baroque. Et ben voilà, c'est parti comme ça. Tout simplement. Et on a l'origine du nom du groupe. On Ouais. a réussi à Oui, l'avoir. bah, je vais vous le dire, gars. Mais bon, ils peuvent le couper. Hein. Et en parlant de cet album, du coup, parce que la création du coup de l'entité baroque en tant que telle, c'était vers 2016-2017. Aucune idée. Et du coup, quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur cet album, vous dire bah là, Il faut poser on la musique on s'est dit sur bien. CD. C'était, pour moi, dans ma tête, c'était juste avant le Covid. Dans le sens, j'ai vraiment eu cette sensation qu'on enregistrait et qu'il y a eu le Covid qui est tombé à ce moment-là et que, en fait, ça nous est resté un peu sur les bras. Et je me souviens de visio qu'on faisait, je sais plus sur quelle plateforme à l'époque, où on discutait un petit peu de l'avancement du projet. Mais pour moi, c'était un petit peu avant le Covid. Donc, ça doit être 2019, quelque fait comme ça. Parce que vous avez fait une soirée de. On a fait une sortie de CD, tu rigoles ou quoi? Et On a fait un festival, ça durait 2 jours au Stumo. Non mais vous étiez pas là, vous aviez 8 ans à Un l'époque. panier. Non oui, c'était pendant le Covid parce qu'on a fait la sortie de CD, on était encore en période de confinement. Non, Fait- non. On était dans les clous, Dans les du clous. respect de la loi. Ah ouais, Et attends, fallait faire des tests de- PCR à l'entrée, tout le bazar et C'est tout. vrai. En tout Non, cas, non. on était dans les clous de la En législation. vrai, on était dans les clous, il n'y avait pas sanitaire, on avait des équipes de médecins à l'entrée avec des caravanes pour faire des PCR à l'entrée, tout le board. Non, mais c'était un délire. Hein. Et tout ça pour faire un petit fest-noz dans un village entre potes, quoi. Mais un délire abominable. Mais on s'est marré. Hein. C'est vrai que j'en plaisante, mais en fait, c'était vraiment le cas. Oui, il y avait vraiment cet test PCR en début. Ah non, mais d'année. je Il y avait rigole la pas. pression, il y avait la pression. Non, non, on avait effectivement, la de préfecture, contrôler parce qu'on les- était dans l'été, on devait être dans les seuls événements. À faire un. Et du coup, il y avait un engouement parce qu'il y avait. Là, on est Bah. été 2020 du coup. Ah, je suis pas bon en chronologie. Mais Parce Parce que que ça- le Covid est arrivé fin 2019, début 2020. Ouais, non, c'était- Voire, on a été confiné en avril 2020. ouais, bah c'était Mais c'est l'été. quoi le truc avec toutes les dates là Ouais, C'est ça, alors, c'est ça, les dates. les dates faut arrêter, on dit à peu près. Ouais. À peu Les près. gens étaient plus trop malades. Voilà, c'est tout. Ça toussait moins. Ça toussait ça moins, et on toussait était en été, il faisait beau, mais sauf le jour-là, il pleuvait. Parce que on a fait aussi des soirées parce qu'on a fait un crowdfunding pour le CD, Ouais. et on a fait un fest-noz dans la cour ici. Ouais. C'était quand même royal. Hein. Super fait. Moi, j'étais trop content. On fait ça dans la cour. J'avais fait la scène dans le bout, le machin. On a bouffé là, et comment super. Alors, c'était au mois d'août, au mois de juillet. Mais ça, c'était 2019. C'était avant Avant le Covid. Avant Covid. Ouais. Super truc entre potes, machin, nickel.
Et puis là, à 23h, mais orage de malade. Ah, quoi. putain. Mais un truc de malade. Jamais vu ça. Et donc, du coup, dans cette salle-là, il y avait deux soirées, parce qu'il y avait quoi, 150 personnes, Ah, je quand pense. même. 3000. Non, mais Selon les organisateurs. À peu près. Non, non, mais Un zénith. il y avait- 3000. Il y avait une bonne centaine. C'est- Et du coup, ça s'est fini. La maison était en travaux, et puis il y a des gens qui se sont mis là avec une enceinte Bluetooth ils ont mis c'était Karma qui tournait ici. Et puis l'autre côté, dans mon atelier, tout à l'autre bout de la maison, c'était la buvette. Et donc, du coup, on avait la tireuse, et puis c'est Session irlandaise là-bas, et puis ici, c'était Fesnoz avec Karma en enceinte Bluetooth. Voilà, super soirée. Ouais, la sortie de CD. Et oui, du coup, on avait fait deux jours au Stumo chez Charlie et Alice, dans une ancienne ferme. Enfin, ils étaient en travaux dans la maison, donc on avait habilité les bâtiments agricoles pour faire le Fesnoz dedans, comme à l'époque, parce que vous connaissez pas ça, mais le Stumo était un cœur un endroit festif, en tout cas dans le coin ici. C'est entre Neuliac, enfin c'est en Neuliac, mais au bord de Cléguerec. Il y a eu des gros événements dans ce secteur-là, quoi. Avant de faire de la musique, ce qui nous rassemble, c'est pas la musique, c'est je pense le plaisir juste des moments qu'on partage ensemble et des discussions qu'on a, et on s'apprécie énormément, et je pense même que c'est un petit peu au-delà juste une simple amitié entre deux personnes. Enfin, voilà, on se retrouve. T'as le droit de dire de l'amour, hein, Ouais, c'est complètement de l'amour. C'est de l'amour fraternel. Je t'avais dit, il faut enregistrer. Ouais, je sais pas s'il y a besoin d'adjectiver cet amour-là, c'est juste de l'amour. On aime bien passer du temps ensemble, et on aime bien discuter, on aime bien écouter et découvrir des choses. Et en fait, ce CD-là, c'est un petit peu l'essence de tout ça, de ce qui nous rassemble. Alors dit comme ça, je sais que c'est un petit peu... C'était bien. Ah ouais, c'était pas mal. C'est bien, un mais petit il y a peu plus, tout pété, il y a plus, mais il y a oui, plus il y a que ça. évidemment plus. Il y a mais ce des qui choses nous rassemble. T'es bridé. Il y a des passages de T'es bridé. relais, il y a des invités, il y a Ouais. des clins d'œil, il y a des petits messages aussi en plus des bons moments qu'on passe ensemble. Donc c'est bien. Un beau Ouais. condensé de C'est- ce qu'on vit. Les invités qu'il y a sur le CD, à l'instar un petit peu des invités qu'il y a aussi dans la formation Barokistania, c'est des gens qu'on a rencontrés sur notre chemin et avec lesquels on avait envie de jouer et de partager des moments. C'est des gens très chers au groupe. C'est pas Ouais. juste on dit tiens, on va inviter ça, lui, parce que lui, il va apporter quelque chose au groupe. Non, c'est juste, faut qu'on joue avec lui, Ouais. même s'il faisait complètement autre chose. Et Barokistania, c'était complètement ça aussi. C'est ça. C'est humain, Humain plus. priorité Ouais. numéro 1, et musique, c'est en Oui, c'est numéro 2. c'est ça. Ouais. Mais ça fait un super truc à la fin, un beau combo, quoi. Bon, nous, on est contents. Nous, Bah, on est contents nous, on est d'être contents de ensemble. l'écouter Si c'est aussi, moche, on s'en fout, mais nous, on est contents. Et c'était un répertoire que vous aviez déjà, que vous avez mis sur disque, ou alors il y a eu quand même des créations dedans pour C'est l'événement. que des C'est créations. que des créations. Non, à part Vous il y les a- jouez, il y a- c'est il y a pas un des morceau- morceaux que vous jouiez déjà, quoi. Si, ce sont des morceaux qu'on jouait déjà, parce que en fait, ce qu'on expliquait au tout début, c'est qu'avec le MIC, c'est un répertoire qu'on Ok. a mis au point depuis un certain nombre l'adolescence. d'années. Ouais, c'est ça. Mm. Mais ça a été arrangé, réarrangé, etc., avec l'arrivée des nouveaux membres Ouais. du groupe, quoi. Moi, je sais que à l'aune de la création de ce CD, on était encore en train de se poser les questions, de faire des changements. Et au moment où on a enregistré le CD, je pense qu'on a enregistré chacun des pistes. Enfin voilà, moi je savais pas exactement ce que j'allais faire, toi non plus. Enfin voilà, on avait une idée globale des morceaux qu'on voulait enregistrer, et puis On n'est pas professionnel du Non. tout. Et on n'a pas Ce été n'est- bon du tout pour ce n'est pas enregistrer notre un CD. Je confirme. Voilà, C'est un peu la souffrance. Ça a été très laborieux. Vous Et avez enregistré tous ensemble ou là vous avez fait partie par partie? On a fait tous ensemble pour faire une piste témoin. Ouais. Et après, on a voulu faire partie par partie pour pouvoir isoler le son, parce que il y a des instruments qui rentrent en compétition, Oui, oui, etc. oui, oui, oui. On avait envie de faire quelque chose de joli, quoi. Ouais. Vivant, mais joli. Et combiner les deux, c'est chiant, hein, c'est compliqué. Et, Plus les agendas, mais on a de la chance. Martin était patient. Ouais, Martin, donc c'est Martin Chaperon qui a fait la prise de son et le mixage. D'accord. Chapeau. oui, à chaque fois qu'on parle du CD, on a une pensée Pour Martin. Martin. Pour Martin, qui a beaucoup souffert avec nous. Ah oui. Ah oui, on a qu'on a probablement sous-payé pour le, Ouais, le ouais. job. Parce qu'on déjà on n'était pas professionnels, mais en même temps très exigeants. Et donc oui, on a fait un par un, mais on a essayé de faire un par un avec Caïs. On n'a vraiment pas réussi. On a passé une journée à faire un par un. On avait quand même pris la journée pour faire tous les deux. Donc, tu fais le Ah matin, je fais l'après-midi. Ouais. Impossible. On a recalé une autre journée. On dit on va jouer tous les deux, sinon on va pas s'en sortir. Et on a fait du coup. On on aurait a- pu faire que ça. De toute façon, il n'y avait plus le temps après. Voilà, ça y est, plus le temps. Et du coup, on a enregistré tous les deux. On a mis une demi-journée. On a dit, allez, on enregistre tout. De toute façon, il n'y aura que celle-là. Et les 8h midi, on enregistre tout. Bam. Et c'est ça. Et c'est parti. Ah ouais. Ah mais c'est en piste témoin, ouais, c'est impressionnant d'arriver à créer ce morceau, enfin créer cet album, mais juste en
On a un coup, quoi. Non, après, là, c'était le moment de l'enregistrement. Oui, on savait quand même quel était le morceau. Hein. Oui, On oui, était pas en mais non, mais free, quand même de se dire, allez, bon, bah, celle-là, celle-ci, elle est pas bonne, celle-ci, elle est pas bonne. Et à la fin, non, on il n'y dit, avait pas de celle-ci est pas bonne. Ouais. On a essayé de faire tous les deux séparés. Ça marchait jamais. Elle dit, bon, bah là, on n'a plus de temps. Ouais. On fait Faire tous les une deux en fois même temps ensemble. dans la même salle. Donc, du coup, on a un son. Nous, on est enregistrés en même temps, tous les deux. Donc, on a un son de la même pièce. Il n'y a pas le droit de repasser derrière, donc c'est comme ça de toute façon. Il n'y a qu'une piste à chaque fois. Ouais. Ça sera celle-là. Et c'est ce qu'on entend sur le CD. Et c'est très bien, de toute façon, il faut que Et ça soit c'est- et du vivant, coup- donc, Et voilà. du coup, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est on voulait faire un truc joli, mais aussi vivant. Et je pense que cette erreur-là, enfin la merde qu'on a fait, qu'on n'a pas réussi, parce qu'on c'est pas notre taf, et puis on n'est pas courageux. Et ben le fait qu'on soit à jouer tous les deux en même temps, qu'on se regarde, qu'on joue comme en vrai, et ben ça donne un peu ce côté vivant à l'album, quoi. Non, il faut pas oublier que quand tu enregistres le CD, t'as le clic, il faut être au tempo. Ah, Enfin, c'est horrible. un contexte complètement différent de ce qu'on fait nous, et qu'on aime faire plutôt sur scène, qu'on est plutôt habitué à jouer pour la danse. Et là, pour le coup, tu peux pas trop bouger, donc faut millimétrer. C'est un autre cadre. C'est un autre exercice. Voilà, c'est quoi, un de autre toute exercice, ça s'apprend. Ouais, c'est ça. Puis voilà. Tout le monde y passe. On a souvent les mêmes retours Bah des ouais, autres ouais. collègues, donc c'est bien aussi. Mais c'est un exercice. Vous n'êtes pas prêt d'avoir un autre CD de baroque, quoi. Mais on a vu des formations comme la Netfall et Carbedot qui ont fait un album en Fest-Noz. Oui. Et ça vous intéresserait pas un album live ou ce genre de choses Oui. Est-ce Mais eux, ils ont l'expérience et la maîtrise. Ah c'est ça. oui, vous avez fait comme une extension du coup de Baroque qui s'appelle Baroquistania. Ouais, on a eu un permis pour ça. Faut le casser, faut le permis, casser 22. Ça Tel- arrive pas. On a été voir les Là, faut monter en architectes. hauteur, Beaucoup trop bon public là, c'est vraiment. Ouais, là, C'est- Ça Là- part trop vite, là, avec ça ça- part tellement vite. Heureusement qu'Alan n'est pas là, parce que vous seriez mort. Éclaté. Ils auraient sorti le Ouais. tenue de chantier et tout. Non mais t'es brillant, Case. Merci. Je me remets, je sens que je suis. Ouais, la grippe est passée, là. Je vais prendre un verre de rouge. Je te laisse rebondir. On était sur une extension. C'est mieux qu'à Clegg, hein. Ah oui. 3 musiciens supplémentaires 3 ou 4 Non, 4. 4 musiciens. 4 Non Bah, 4 musiciens, on était 10 en tout. donc Et un il y avait technicien. un cinq, technicien Et un cinq, Philippe cinq Bio. techniciens. qui faisait quand même membre, La logistique, tout. membre Membre de partie- l'équipe. oui. Partie prenante, ouais. Carrément, ouais. Ok. Et bien alors, c'est venu d'où cette idée de se faire une phase extension comme ça C'est venu de. L'Omig en parlait tout à l'heure, effectivement, comment s'est créé le groupe, c'est les liens d'amitié. Donc Florian m'avait remplacé une fois ou deux sur des plans. Ok. On avait même joué à 2 violons, du coup. On avait trouvé ça sympa. Le côté harmonisé, apporter de l'énergie, c'était cool. Je m'étais aussi fait remplacer par Azilis, que moi je connais depuis longtemps, puisque j'ai appris le violon avec Fred Samzin, elle aussi sur Lorient. Donc on se suit un petit peu. Et on s'entend très bien. Les gars avaient aussi envie d'augmenter la formation de manière orchestrée, voilà, donc de rajouter vraiment de l'harmonie, des cordes, de la sensibilité, de la chaleur, de l'émotion, donc ça tombait pile au bon moment. Tous ces faits-là, le fait qu'on se fasse remplacer, que les filles arrivent, qu'on discute du projet, qu'il y ait des opportunités qui se fassent sur demande aussi. Ça s'est monté comme ça, et effectivement, Steren, moi je l'avais rencontré à Pontivy, on avait discuté rapidement, mais à la base, ça aurait dû être aussi Johan, qui aurait pu participer au projet, la sœur de Ludo aussi, qui fait du violon. Donc c'est des rencontres en fait, c'est des échanges, et ça a bien matché. Mathilde, oui, hein, sans hésitation, je crois que ça s'est fait tout de suite au violoncelle. Et puis Philippe pour la technique, parce qu'avec une équipe comme ça, il faut un petit peu de cadre aussi pour la musique, la technique. Donc ça s'est monté comme ça globalement. Et je pense que c'était une très bonne inspiration, parce que quand Lomig nous en a parlé, il n'y a pas eu d'hésitation en fait. L'idée entre Gwen et Lomig, elle avait déjà un peu mûri. On avait fait les remplacements, et puis moi c'est quelque chose que j'avais jamais pratiqué en grande formule. Il y en a qui le font via la Chris Brass Academy, via différents événements, et nous on n'avait jamais fait de formule plus grande qui demande plus de travail. Et on a été un peu catapulté parce que là, ce que dit Pacaïs, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé vraiment à ça, mais il y a eu des rencontres, des très belles rencontres dans les remplacements de Caïs notamment, ce qu'il parlait tout à l'heure. Et c'est arrivé à un moment où... il y a Glenn Lorick qui m'appelle, elle dit « Ah, Lomig, l'année dernière, on avait prévu de faire c'était dans la période de Covid, on avait prévu de faire un set avec mon père et Sylvain. On avait monté un répertoire avec un Biniou Bombarde devant, puis ça n'avait pas pu se faire parce que ça avait été annulé. Et puis après, c'était passé, et il dit on aimerait bien refaire une formule augmentée de baroque. Là, tu tombes pile poil. C'était un moment où on était avec Florian, on était à Mur. Elle était venue, elle est passée par là. Elle n'était pas prévue de jouer avec nous. Il me dit
j'ai fait 2 remplacements avec vous, non mais là vous jouez, moi je suis dispo, je vais venir, on va se marrer. Voilà. Et elle était venue là, elle dit bah écoute, elle m'appelle à ce moment-là, je dis on va faire un baroque avec plein de violons. Ah mais top, ouais ok, bah pas de problème. Il y a qui? Je sais pas, mais tu me dis ça dans combien de jours? Dans 1 semaine, ok. Et puis voilà, c'était parti comme ça. Donc ça a été ouais, mais ça a été on avait un peu d'envie de ça, mais s'il n'y avait pas eu le Rouet Varrock et Glenn Lorick à ce moment-là, ce serait pas fait. Ou peut-être en fait, il y a eu une demande et du coup ça a concordé avec cette idée qui commençait à naître, mais ouais, c'est ça. Ça a vraiment propulsé le projet. Donc ça c'était en été, c'était au mois d'août, juillet août. Et là on s'est dit ok, on fait un truc avec toi Florian, on veut faire aussi avec Asilis. Elle a dit bon bah il faut qu'il y ait Mathilde qui vienne là. Donc hop, on appelle Mathilde. Elle a dit bon il faut un 3e violon, et puis ça a été Steren, et puis on a fait une répé avec Steren, du putain tu chantes bien. Ok, tu vas chanter. Et puis voilà comment que ça s'est fait. On s'est basé sur le répertoire de baroque à la base, parce que là monter un répertoire en même pas 6 mois, d'1h30 à 9, c'est pas possible, enfin sauf si c'est notre métier et que ça, on a tout le temps, on peut être optimisé là-dessus. Donc là on s'est pris sur le répertoire de baroque, et quelques ajouts de répertoire et des ajouts qu'on voulait potentiellement faire. Et puis au fur et à mesure de la vie de Baroquistania, il y a aussi des morceaux qui sont ajoutés dans Baroquistania. Combien de temps vous avez tourné avec Baroquistania? Parce que nous on a vécu le dernier concert au Vieille Charrue. Non, avant-dernier. J'étais en train de me dire. Dernier, c'est la clôture, exactement. Est-ce que c'est pas mieux si on dit Bracecast? Je suis là-dessus. Je suis là-dessus depuis une demi-heure. Je le voyais me regarder, j'ai dit une connerie, mais non. C'était quoi la question? C'était bon. Alors la question c'est vous avez... parce que du coup j'ai écouté au quotidien quand même. Ouais, c'est ah non, vous voyez bien. Là on est dans baroque, on est 5 hein. Mais une répé vous faites comment? On est pas 5 là. C'est très compliqué. On est sur de l'inclusion, on est sur en fait tolérance, de la patience, on est 5 personnes, on est 5 personnes différentes avec la communication non violente. Vous vous tapez sur la gueule quand même tous les deux hein. Non. Si. Non, c'est des câlins. Non, il se tape sur la gueule. Mais non, oui, il faut. Comme on disait tout à l'heure, c'est des relations humaines, donc il y a des moments, tout le monde n'est pas en phase. Hein, donc, et puis, il y a tout le monde à son planning aussi à gérer. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a aucun intermittent dans le groupe. Ouais, donc, c'est ça, en fait, on vous a êtes tous. un taf à côté de la musique, un taf, une famille, des obligations diverses et variées. Donc, se retrouver, c'est pas simple. Donc, souvent, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, on va pas à la messe et puis on se voit. Ça a été beaucoup de résidences pour monter Baroquistania ou 3 jours. 3 jours de résidence? Ouais. En gros, c'est ça. Oui. Ah ouais. Il y a eu des pleurs. Ça a pleuré. Je ne dirais pas de nom, mais il y a eu des pleurs. 2 personnes. Pleure pas, Gwen. Non, mais en gros, on avait un peu, entre guillemets, préparé le coup. Donc, on se dit, on part sur le répertoire de baroque. Dans le répertoire de baroque, faut qu'on fasse tel morceau. Sur tel morceau, on veut que telle personne bosse sur les arrangements cordes par-dessus. Bidouiller un peu comme ça le premier jour de résidence. Donc bon, ça a été hyper laborieux, cache pas. Et ça s'est pas passé comme prévu. Hein. On a tout fait un peu ensemble au moment T. Gros travail de Flo. Gros travail Flo a écrit, Mathilde a beaucoup écrit aussi. Beaucoup écrit aussi. Ouais, c'était pas mal parce que ça a beaucoup aidé pour les parties de toute façon orchestrées cordes et tout. Oui, carrément. Mais oui, sans ça aurait été compliqué. S'il n'y avait pas eu cette. Mais c'était un peu trop optimiste au départ. Quoi. Ouais. C'est là aussi où le fait qu'on ne soit pas intermittent. Ça posait problème. Ouais, enfin, il y a un espèce de professionnalisme qu'on n'a pas forcément non plus sur ce genre. Et voilà, on se retrouve à 9 à jouer sur scène, à devoir arranger, etc. Enfin, et puis on a déjà eu du mal à arranger pour 5 personnes, alors pour 9 et rajouter 4 cordes. En fait, pour 5 personnes, on a dû mettre 7-8 ans à faire le répertoire. Et puis là, il nous fallait 4 mois pour faire un répertoire à 9. Quoi. Donc, on sait pas faire. Quoi. Mais oui, puis on s'est mis à travailler avec des intermittents. Donc, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Oui, ça, les filles sont plutôt intermittentes. Nous, on se dit, il y a une répé, elle a servi à rien. Quelquefois, on fait des répés, ça sert à rien. À part, pour la musique, quoi. Mais on rigole, et puis on passe un bon moment. On dit, c'est pas une perte de temps. Mais par contre, là, quand on fait venir des intermittents, ils bloquent une journée. En plus, nous, on a des exigences, sachant qu'on bosse la semaine, on peut pas être là la semaine. Donc eux, ça leur bloque un week-end. C'est pas le même délire, quoi. Vous avez ressenti une certaine pression par rapport à ça ou pas? Question suivante.
Moi non, mais je pense qu'il ment. Non, il y a forcément un peu de pression parce Un qu'il petit y a peu. une différence entre les attentes des uns et des autres, Ouais. que ce soit musical, placement, professionnalisme, on en a déjà parlé. Ouais, mais Mais c'est aussi parce que tu mets beaucoup d'énergie quand tu fais une répé à 9, et puis c'est normal, et puis voilà. C'est ça. fait C'est beaucoup pas forcément de la... d'énergie et il faut s'écouter, il faut se comprendre, il faut répéter, il faut recommencer, il faut que ça rentre, donc c'est normal. C'est pas forcément de la pression telle qu'on peut l'entendre quand on pose la question de voilà, mais c'est juste en fait, c'est 9 personnes qui cohabitent ensemble, qui n'ont pas la même vision des choses. C'est ultra, enfin, en termes d'anxiété sociale, on pousse les potards Ouais. à fond. Et... Et puis avec il y a 2 ânes qui sont. Ouais, mais ils sont incroyables. Ils font la bagarre. C'est pas de la bagarre, ça. Je suis désolé, mais il est en train de se passer. Ken. C'est bien plus beau que de la bagarre. C'est Marcel. bagarre, Alors, ça, c'est je de vous la dis, bagarre, ça excuse-moi. c'est. Alors, ça doit être Marcel. Il est en train de lui dire c'est qui le patron dans le champ. Ah voilà, ça c'est Marcel et Gaston. Voilà, Donc ça c'est il est en deux train de mâles. dire, c'est- Il y en a Ah, aucun c'est qui est moi le castré. Donc là ça joue pas. C'est la Ouais, ça moitié joue de pas. nos répés ici. Hein, c'est vraiment Sinon- l'observation de la nature. Sinon il y a le macaron qui est là. Puis sinon vous pouvez voir les mésanges qui viennent. C'est sympa aussi. C'est beau. Mais ouais, je sais plus c'était quoi la question. Sur Non, la la Les pression, 9 la personnes, l'anxiété sociale, machin que tu disais. Bah, non, mais en tout cas, ça se gère. 9 personnes, 9 desiderata, 9 envies c'est de clair. faire des trucs. Enfin, c'est... Et puis vous avez un beau noyau aussi à 5, donc il faut réussir à laisser place, j'imagine. Oui, Enfin, ça a d'une été, certaine je pense. façon. Ouais, ça a été parce qu'on connaissait très très bien les personnes Que qui vous sont venues invitiez, avec nous. Et ouais. puis ces personnes-là sont pas venues par hasard parce que Mm. c'est des personnes qu'on savait que ça allait très bien se passer. Oui, oui, oui. Mais par contre, ce que Des- disait Gwen, on est à 9, déjà qu'à 5, on n'est pas dans la tête de la personne avec qui on est passe. Et donc, Mhm. du coup, à 5, dit bah, attends, là, il a pas l'air bien aujourd'hui, Mm. mais on va pas trop le faire chier, entre guillemets. Mm. Mais là, à 9, c'est une autre dimension. Mhm. Donc, faut être un peu sur tous les fronts quoi, pour que tout se passe bien. Quoi. Mm. Et Voilà. puis avec ce dernier concert de Barokistania, du coup, Au vieil au Vieille Charrue. Bon, ça a Ah, été c'est- un peu mouvementé. Est-ce qu'on est obligé d'en parler Ah, comment ça Bah, moi j'aimerais bien savoir du coup le ressenti parce qu'on savait parce que nous on a vu que c'était que vous avez eu du mal par rapport à l'ensemble en fait des scènes qui est à côté parce que quand on est dans la petite scène, vous êtes sur la scène Guernic. C'est vraiment la question que tu as envie de poser là C'est ça que tu as envie de nous poser comme Est-ce que question Amélie Jens c'était bien à côté? Ouais, c'était terrible. Il y a des D'ailleurs, on l'a bien écouté. Et à côté il y a Fais Martin. gaffe, là, ça vient de se désosser, Ouais. mais il tient encore. Hein, mais tu peux le reclipser. Ah ouais, tu vois. Ah non, là- Je t'avais là, dit, non. je t'avais dit. Il faut. Prends la moto. Prends la moto. C'était quoi exactement la question Est-ce qu'on a apprécié la dernière Non, scène comment vous avez fait pour gérer en fait cette partie-là parce Mais que je pense qu'on l'a pas géré. Je pense que enfin, On a essayé longtemps. Hein. ça a été la dernière scène. Ça aurait pu Oui. être celle-là ou une autre. parce que pour poser le contexte, il y a Martin Solveig qui est en 7 à côté Ouais. et que dans les retours C'était malgré vachement le- bien d'ailleurs. Très bon. D'ailleurs, c'est ce qu'on entendait nous. Donc, Moi j'ai kiffé comme jamais le Puis à set de Mélilance Martin. aussi, c'était bien. Ah, on a bien Oui. entendu. C'est Et là que c'est puis- hyper complexe. Et puis bah là on rappelle que vous entendez votre son Non. plus vous entendez pas votre Full son. Martin Solveig. Et vous étiez en ears, vous étiez tous en ears sur Ouais. scène. Non, pas tous. Non, mais non, tous. alors, ouais. Justement, c'est aussi parce qu'on n'était pas tous en ears que le problème s'est posé. Ah ouais. C'est que certains étaient en wedge et du coup, bah, ils entendaient vraiment le son de la façade d'en face et ça c'est les vieilles charrues, donc ça Ouais. envoie très très fort. Puis la scène Guernic, c'est pas la scène des charrues. Non. C'est une scène bis. Ouais. Donc Je suis pas sûr que tu as envie de dire ça quand même. C'était excellent. Merci d'ailleurs pour l'invitation. L'invitation. C'était un très bon moment. Non, bah, ce qu'on peut dire, c'est que dès le début du projet, déjà, on savait pas où on allait aller avec Ouais, Barokistania, combien de temps ça allait durer. Au début, on a fait ça juste Pour un an. pour. Non, on a fait ça juste pour Plescope. On a été appelé pour Plescope. Ah, trop bien, on fait la date pour Plescope. Ça a pas mis très longtemps avant qu'on se dise, bon, on va faire un clic, quoi. Ça a dû mettre 30 secondes, mais en gros. Mais on s'était dit, bon, alors, on va faire Plescope, on va faire Clegg et puis fin de chantier. Vous avez joué combien de fois Clegg 2 fois avec en Barokistania. Barokistania? C'est quoi Deux cette fois. question là Ça, Ok. il y a- Bon, deux vas-y fois. continue. Il y a quoi derrière la question là Non, on veut savoir. Non, mais le Il aime bien les Ouais, stats, c'est il ça. aime les chiffres. J'adore les Alors, Parce que- mais je vais rentrer dans ton délire si tu veux, y a pas de problème. Ah, tu vas voir. Et donc du coup, on fait Clegg, machin, donc on fait après notre petite bout de chemin. On cherche un peu de date parce que c'est un nouveau projet, les Bah oui, Baroques oui. c'est pas trop connu. Mm. Du coup, là on est à 10, donc ça joue pas dans la même cour, quoi. Donc, et puis avec des intermittents. Puis, enfin, autant dire les choses, on coûte cher à l'époque pour le Mais deuxième. c'est Ouais. ça que je veux dire, quoi. Bah, je sais, Ouais. mais C'est ça- tu oui, le dis pas vraiment. Je le dis pas T'es vraiment. pas clair. Mais quand tu parles. clairement, ça coûte cher. Il y a beaucoup de monde, ça coûte cher. Ouais. Et là, ce qu'on veut, c'est faire tourner ce projet-là. On y croit. Mhm. Maintenant, on a fait ces dates-là. On a eu quelques demandes. On dit bon bah,
envahit les corps et âmes. On arrête même Baroque pendant une période, Ouais. parce qu'il y a plein de gens qui nous appelaient pour jouer, parce qu'on était dans une période où il y avait un peu d'essor pour Baroque. Ouais, C'était ouais. facile à placer, enfin, Ouais, oui. et ça marchait bien. Et là, il y a plein de gens qui nous contactent pour Baroque. Ils me disent bah non, là, on fait une pause pendant 1 an et demi, 2 ans, on sait pas trop, pour mettre en avant Baroquistania. Si vous voulez nous prendre, c'est Baroquistania, ou si ce sera Baroque, ce sera en 2028. Quoi. Ouais. Terminé. Donc Et- on vous attend d'ailleurs, hein, encore sur scène 2028. Ouais, De c'est toute ça. façon, il joue ce soir. Il nous reste 3 ans, du coup. Ouais, on, c'est est, ça. on est vraiment Non, mais large. quoi. voilà. En gros, on avait dit aux orgas, on se met en pause, mais on sait pas combien de temps. C'est pas qu'une température. Pardon, on a un premier joke. Et allez-y. Et Vous avez quel âge tous les deux déjà Non, mais c'est vraiment. Vraiment, Ah, c'est un Bah, petit. 25 et 26. Ok. Très bien. Tu Tu te as quel tapes âge, toi papy maintenant? Oui, donc on a cherché un peu des dates à ce moment-là, c'était un peu laborieux. Et après, bon, la mayonnaise a vraiment bien pris, parce qu'au bout du compte, on a fait une 40aine de dates quand même avec Baroquistania. Donc pour une formule de cette envergure-là, enfin, on a réussi quand même à tourner pas trop mal. Non, mais faut le dire. Voilà. Faut, C'était un peu inespéré, on n'y pensait pas. faut se dire que Baroquistania, c'est un banger. Enfin, c'est une création qui a super bien tourné. Super bien tourné. Qui on a a fait bien 40 tourné. dates en 2 ans, c'est pas non plus un truc de malade. Oui, mais pour c'était- la possibilité que vous avez de le faire. C'était pas ce qu'on avait prévu. Voilà. Nous, on avait prévu de faire 2 dates. Et puis après, on dit, bon, allez, on va forcer un peu pour que ça marche. Et voilà où c'est arrivé. Pratiquement dès le début, enfin, en tout cas, assez tôt dans le projet, on s'est dit, il va falloir qu'on mette une fin à ce projet-là. Ouais, bah oui. Parce que ce projet-là, vu qu'on arrête Baroque pour le mettre en avant, eh ben, à un moment donné, il va nous mettre un peu en défaut, Oui. entre guillemets. Et puis, l'énergie, à un moment donné, s'il faut recréer du répertoire à neuf, ça va pas le faire. Et puis, déjà, les dispos, comme on disait tout à l'heure, c'était hyper compliqué. Donc, on a dit, on mettra une date de fin. Mais on mettra une date de fin. On savait pas quand c'était. Et du coup, on a dû se faire ça un hiver, je sais plus quand, 1 an et demi avant. On dit, bah, moi, je dis, bah, on fera la date de fin à Clegg 2025. Donc, on est parti là-dessus. Clegg 2025, on fait la fin. Bah oui. Toutes les dates qu'il y a avant, on les prend avec Baroquistania. Tout ce qui est après sera avec Baroque. Et du coup, on a fait Clegg 2025. Mais du coup, bah, le problème, c'est que la machine était un peu en route. Donc, en fait, bah, on a eu plein de demandes. Enfin, ça a continué, en fait, les demandes de Baroquistania. Et on dit, bah non, c'est fini. Voilà, on a prévu cette date-là. Et puis, C'est très long ce que tu racontes en tout cas. Non, c'est hyper intéressant. Là, C'est hyper intéressant. Tanguy le crasse, voilà. Ouais. Qui nous appelle. Moi, On je l'avait m'en- moi, je sollicité, m'endors hein, depuis avant, tout à l'heure. on dit, bah voilà, on aimerait bien faire le Ouais. Baroquistania à Guernic ou au Ficelle. Ouais. Ah non, ça m'intéresse pas trop, machin. À l'époque, hein, Ouais, c'était le ouais, tout début. ouais. Enfin, en tout cas, ça avait pas germé. Et puis là, il nous appelle au mois de novembre, il dit, bah, je veux vous mettre à Guernic. On dit, merde, c'est pas bon dans le planning qu'on a assez fixé, là. Bah, ouais, après, bon, nous, on avait prévu de s'arrêter là. Ah ouais, mais ça passerait bien quand même dans cette édition-là. Puis bon, on a dit oui. Du coup, on a fait une date juste avant pour le Tour de France à Mur, parce que c'était Philippe, entre guillemets, Philippe Guillot qui chapeautait le truc là. Il dit, bon, bah, on va faire une date à Mur, comme ça, vous ferez un filage avant, parce que ça ferait 2 mois que vous n'avez pas joué ensemble. Ouais. Et du coup, on a fait 2 dates en plus de Clegg, quoi. Et on a fait les charrues, et c'était laborieux. Ouais. Bon, nous on a vécu ça dans les backstage, ça rendait bien. Alors, nous, on a vécu ça dans les backstage et ça rendait très bien aussi. Ce qu'on a fait on stage, c'était un peu plus. On n'a pas pris beaucoup de plaisir. Non, Non. non. Voilà. Ça a été Petit compliqué. Non, pas petit goût amer, parce que petit goût amer, ça voudrait dire qu'on a du ressentiment quant à l'organisation. Pas du tout, l'organisation, elle était Bah exceptionnelle. oui. C'est juste que c'est un festival et donc il y a des scènes un peu partout. Enfin, C'était la première fois que vous faisiez ce genre La Guernic, d'événement. Enfin, je veux dire, où il y a plusieurs scènes qui jouent en même temps. Bah après Clegg, Je sais pas on si- peut dire Ouais, Clegg, ça, mais ouais. après vous étiez ouais, à mais l'intérieur. cette taille-là, c'est quand même. Oui, Ouais, c'était là, c'est ça. c'est Il y a rien C'est le plus d'équivalent. gros, le Bien plus sûr. gros aussi Non, événement. c'est vraiment bourrin. Mais on a passé une très bonne journée. Ouais. Ouais. Mais c'est pas la plus belle date qu'on ait fait. Oui, d'accord. Non, mais C'est c'est ça. bien. Résumé, bien c'est d'avoir ça. ce ressenti. On a joué comme on a pu. Alors, mais il dit ça parce qu'il pleuvait, il a frisé. Ah ouais. Le sac s'était pas accordé. On connaît quoi, les sonneurs quoi. La gestion mais- de la température et de la pression, c'est compliqué, hein, l'hygrométrie. Dans l'après-midi, il y avait Fleuve, c'était exceptionnel. Oui, Le lendemain, il y avait la Crazy Braze Academy, Oui. c'était exceptionnel. Et Charlie, c'était trop avait bien Craquel quoi, en Consort, termes d'organisation. il y avait C'est Belle juste que. Croix, il- Ouais, super, ouais. hein. ouais, Ils ouais, vont jouer ouais. 2h du matin. Ah ouais, mais il faut s'adapter au fait que quand on joue sur la scène Guernic, il y a Il y a une grosse scène forcément, en En fond, quoi. devant qui envoie un truc Plus que toi, quoi. gigantesque. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que en fait le fait qu'on était et en ear et en wedge, ça a été En fait, nous, donc les ears, c'est ceux qui ils ont les retours dans les Oui, oreilles. oui, oui. Donc ces personnes-là, comme nous trois d'ailleurs,
Donc nous, on entendait ce qu'on faisait. Mais dans le groupe, il y en avait qui étaient en retour. Et du coup, J'espère qui que ça s'entendait, qu'on entendait ce qu'on faisait. Mais on faisait la gueule quand même parce qu'il y avait d'autres gens du groupe Qui qui eux entendaient la scène d'à côté et pas ce que nous on faisait. Donc du coup, ils se calaient indirectement, sans trop faire exprès, sur le rythme des scènes d'à côté. Ouais, bon, après si t'enlèves ça. Mais tous les C'était trois, on un était super ensemble. moment, Et- c'était tous les trois, la on était dernière, c'était un super moment. Voilà, et mais puis ça on fait a- partie Oui, du vous pouvez jeu. dire que vous avez joué au Et c'est Vécharru comme et- ça qu'on apprend. Et puis c'était Puis, Ouais. On a rencontré Philippe Catherine, quoi. Ah oui, il a un Bob Baroquistanien. Hein. Ah Attention, ça rigole pas. Il Vous y avez avait du rencontré merch. Philippe Catherine au catering. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Catherine. C'est Alan qui allait le voir et dire ouais, on aimerait vraiment que tu portes notre Bob un jour. Il dit ouais, oui, avec plaisir. Il a pris le Bob et puis voilà. Et puis il l'a jamais porté. Mais on s'est dit, on était sur la grosse scène, on était derrière. On dit, attends, il y a un moment donné, il va sortir le Bob Baroquistanien. Ah ouais. Bah, il a sorti son Bob rose quoi. On Pourtant aurait c'était un dû- beau on aurait- Bob, c'était le mien en plus. Hein, celui On avec aurait les fraises, dû donner le Bob à Aurora, qui était là avec nous. là. Carrément, elle l'aurait mis. Elle Elle l'aurait Elle l'aurait l'aurait mis, c'est sûr qu'elle sûr, l'aurait c'est mis. sûr qu'elle C'est l'aurait sûr Ouais, mais qu'elle l'aurait nous, mis. nous aussi on a dit c'est sûr qu'il va le mettre Philippe Catherine. Et il a Ah pas mis. Ouais. Mais nous, on tard. était bien pendant ce concert de Baroquistania. On était sous le canapé, Fin de sur le soirée. côté. Je pensais que vous alliez dire, nous on était bien, on était en train d'écouter Martin Solveig. C'était vraiment trop bien. Eh ben, T'as dû c'est friser le- de on n'est ouf pas allé les voir. ce jour-là, toi. Oui, oui. T'as dû friser de ouf. Oui, toi aussi, tu... Non, mais justement, il pleuvait des cordes, donc du coup, nous on s'était mis dans le canapé sur le côté de la scène et puis on vous regardait comme ça derrière. On était niqués. Est-ce que vous avez un souvenir marquant du coup, au moins de cette aventure Baroquistania? Le souvenir marquant. Ouais, c'était un souvenir marquant. Eh ben, moi je te dirais non. Alors c'est une réponse très très personnelle, mais Ouais. parce que en fait ça fait juste suite à ce qu'on vient de te raconter juste avant. C'est Baroquistania, ça a été la suite de Baroque. Baroque, c'est une succession de moments qu'on passe ensemble et de temps où on se retrouve et voilà. Et en fait tous ces moments-là, c'est une succession de moments qu'on passe ensemble et qu'on est content de passer ensemble. Et c'est naze comme réponse. Non, ça mais c'est J'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Hein. Non. Si, c'est naze, c'est un mec sans Non, cœur et c'est retient pas pas vrai. les détails. Et j'ai... Mais du coup, mais non, Vas-y, mais, Chris, reprends. mais non, mais ce serait- Repêche ça, repêche Il n'y a pas un moment, c'est que des moments, quoi. Exactement. ça allait. C'est le moment. Ça a duré 2 ans et demi. C'était un moment. Il y a eu des moments moins bien que d'autres. Ouais, mais. C'était nul. Si vous avez une anecdote, allez, on passe à Une cette- anecdote. une anecdote Une anecdote. qui vous est arrivée. Commence par un N du coup. Une anecdote. On t'écoute. N majuscule. Oui. Lettre capitale. Ouais. Vas-y. Anecdote Bécherel. Ouais, moi j'en ai Rendez-vous une. Bécherel, Une anecdote de 26. concert Dans qui Baroquistania On te vous- rappelle de qu'on est pas- Baroque, Baroque, Ah ouais, Baroquistania. parce que j'en avais une bonne sinon à Ouais. Rose Ah bah, ça Campbell, peut être- quand Ah bah vas-y, bah vas-y. quand t'attends deux musiciennes, il y en a une qui a perdu ses clés en festival dans le sud, qui a passé au camion, ça remonte, ça les instruit à la bourre. Là on a rigolé. Mais hein. donne des noms. Non, on Mais donne pas de donne nom. des noms. Non, Mais donne des noms. on est solidaire, on donne pas de nom. Et oui, on a bien rigolé quand même. Roscanvel, Baroquistania, c'était une date où on a, On a beaucoup bien ri. rigolé. On a bien bien rigolé. En plus, j'avais fait un petit coup pas cool en fait pour toute l'équipe. J'ai organisé une balance à 13h ou 14h, hyper tôt dans l'après-midi. Ça faisait chier tout le monde. Putain, non, Roscanvel, c'est super loin. Pas du tout, on était très content Et d'être du à la coup, mer. en fait, j'avais fait ça parce que comme on est à 9, c'est difficile de se voir tous. Et quand on arrive, parce on faisait beaucoup de line check avec Baroquistania, et parce qu'on avait la technique qui suivait. Du coup, on se voyait peu, parce que voir tous 9 personnes en 4 heures, bah, ça va le temps. Hein. Et donc, dans les 4 heures, tu joues 1h30, enfin voilà. Et là, je me suis dit, putain, on est à Roscanvel, il y a la plage et tout. Je viens à leur gars, bah, nous, on veut bien balancer en premier. Comme ça, je vais bloquer tout le monde. Et puis, hop, Morito à la plage en bas, et puis on va être bien, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Vous Du coup, étiez on à a 9? fait la balance. Non, on 10, n'était du coup. pas à 9, et tout le monde n'était pas là. Alan n'était pas là. Ludo, qui vient d'arriver, était là, je crois. Du coup, on a fait une balance très vite fait. Ça s'est pas bien passé, la balance, d'ailleurs. Mais, et puis après, on a passé tout l'après-midi à la plage, et c'était bien. Raconte pas tout. Quoi. C'était incroyable. Comme ça. Et Très bonne balance. balance. C'était trop bien, parce qu'on était tous ensemble. Il y avait une grosse cohésion ce jour-là. Non, mais des anecdotes, il y en a quelques-unes. Hein. Les fils qui arrivent en retard, ça c'est drôle parce que les clés, le camion, tout ça. Mais Lomic qui se pète le doigt, qui peut pas jouer à Monterfilm mais qui joue sous calmant, c'est très drôle aussi. Enfin, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Il y en a quelques-unes. Ah, c'était bien. Enfin, ça faisait mal. C'est compliqué de raconter, je trouve, ce genre de moment, parce que c'est vraiment ultra personnel. Quoi. Ah oui, Ouais, mais on donne pas les détails. Non. Bon, si, Et regarde, puis, on voit. on fera un petit clin d'œil à Mathilde quand même qui nous a quittés au cours de l'aventure. Mais voilà, il y a aussi des choses qui nous ont touchés dans cette aventure, beaucoup. Oui, puis là, bah, pour rebondir sur Mathilde, justement, là, quand elle a intégré, dit bah ouais, ok, moi je voudrais bien jouer avec vous, mais par contre, je suis enceinte, je vais accoucher, là je suis en arrêt, vous créez le répertoire alors que bah, moi je pourrais pas. Par contre, en février, pour la date de Playscope, bah ouais, potentiellement je pourrais être là, mais par contre, je pourrais faire aucune répé. Et là, on dit, ah, ok, mais t'es motivé
disait quand même, ah ouais, carrément, on va le faire, mais je pourrais être là à aucune répé. Ok. Donc du coup, on lui a dit, bah écoute, toi, tu fais la suite ficelle, tu t'occupes tous les arrangements, on te donne les thèmes, tu fais tout. Et donc du coup, elle a la suite ficelle, c'est la suite de Mathilde. En fait, elle a des thèmes, et c'est elle qui a construit toute la suite au niveau tous les arrangements. C'est Mathilde qui a fait ça. Donc là, elle avait carte blanche là-dessus parce qu'elle pouvait pas être là avec nous au moment de la création de Barokistania. Et on a fait un filage. Avant, de tout le set, on a fait une semaine avant, on s'est vu, le premier moment où on a joué ensemble, c'était à Brec, au Bar Breton. On a joué en acoustique avec Mathilde pour la première fois, voilà. Et puis la semaine après, on jouait à Plescope. La vache. Voilà. Et après les anecdotes baroques, on n'en fera pas, il y en a trop. Barokistania aussi, il y en a beaucoup. Ouais. Non, mais on fera un best-of d'anecdotes une prochaine fois. Ouais. Un truc comme ça. Mais on arrive presque à 1 heure, hein, en fait, les gars, on papote Allez, pas Ludo, mal. hein, si vous voulez. Hein. Et Ouais, et Ludo, puis on a Ludo, des choses à dire. Ouais, mais 1 heure, mais si tu t'enlèves tout ce qui a coupé. Ah, Il reste oui, quoi Il reste Il est parti 15 minutes, chez un coup finalement. dans son verre. On voit Il y a les petites gouttes de lumière. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Non, prochaine question. Si on se jette de l'eau froide, gelée, et on chante, et on tourne en rond. Non, on essaye de faire en sorte que les autres fassent pas la gueule. Ah ouais. En fait, notre groupe, c'est vraiment un espèce de groupe de soutien. Où, Non, mais c'est vrai. c'est Non, ça, mais c'est c'est complètement vrai. ça. Attends, faut qu'il finisse là. C'est complètement ça. Il y a certains d'entre nous, je pense, on devrait aller voir des psys. Et en fait, on a ce groupe-là. Et ça nous permet de décharger. Ça coûte moins cher. Exactement. Voilà. À la base, je pense que la musique qu'on arrive à produire, c'est une musique d'extériorisation. Non, il y a juste lui qui a pas besoin. C'est tout. Caïs, il est heureux tout le temps. On est 4, sinon on est un peu déprimé. Et voilà. Et on se soutient mutuellement. Heureusement, c'est jamais tous en même temps. Non, c'est vrai. On est On toujours se succède. On arrive On toujours se à dire, succède, ah ouais. tiens, ce coup-ci c'est ton tour. Bon, Exactement. t'inquiète, je suis là. Ouais. Voilà. Non, Après, c'est bien le ça. tour de l'autre. Et ça nous a tous fait aller mieux, en fait. Ah oui, oui, Moi, oui. je vais mieux aujourd'hui. Toi, tu vas mieux. Caïs, il est heureux de Caïs, il naissance. va bien. Caïs, Voilà. il va bien. Trop facile. Du coup, on arrive sur la dernière partie. C'est là de- qu'on doit lever le doigt. Ouais. Pour, voilà. Attention. On arrive sur la dernière partie de l'épisode, du coup, qui est les recommandations qu'on a parlé tout à l'heure. Ah ouais, moi j'ai Et rien là, dit. vous pouvez faire vos recommandations. Est-ce que vous voulez qu'on laisse choisir comme ça, on fait les notes et puis après on fait les. Oh non, faut y aller direct là. Ok. Vous avez des Nous, on a que des recommandations? recommandations. Bah, j'en ai pas cette fois-ci. T'en as pas cette Bah, en fait, fois-ci, j'ai rien Léna écouté depuis le dernier épisode. Enfin, à part mes classiques. C'est Allez, vas-y, vraiment ta réponse. J'ai rien écouté. Ma vie, elle est triste au point que. Mais j'ai pas eu le temps d'écouter des nouveautés, on va dire. Toujours Mélodrama en top Non, 1 là. Est-ce qu'il faut faire découvrir des trucs? C'est vraiment ce que toi tu écoutes en ce moment. Est-ce que t'as un artiste qui t'a marqué, je sais pas, dans la Catriel et semaine? Paco Amoroso, ça c'était incroyable sur la radio NPR. Gwen Cahu, guitariste de génie. C'est bien, ça va nous faire découvrir des noms aussi. C'est un breton en plus, Gwen. Ouais, Ah et bon puis enfin, c'est quoi, c'est un copain, une connaissance C'était un copain, c'est une connaissance. C'était un copain. C'est un copain. Oh, il t'aime pas de fou quoi. Non, lui même pas. Non, bah, oh putain. Alors, on a le droit de dire des putains pas du Oui, tout. Vas-y. oui. Ok. T'as le droit de dire Moi, putain. quand j'étais enfant. Faites-lui reprendre du début qu'il vous fasse un truc propre. Ok. Vous voyez, qu'il fait- Alors, ça. Non, à part Catriel et Paco Amoroso, moi quand j'étais petit, mes parents me faisaient écouter une chanson qui s'appelait Marie-Jeanne Gabriel de Louis. Ah, c'est bien ça. Ça c'est bien comme reco ça. Et ça, mais ah là là, j'ai redécouvert ça il y a 2-3 mois. Ouais. J'ai l'impression que tous les gens de mon âge Ouais. connaissent cette chanson-là. Oui. C'est l'une des plus Et nous on la chante en soirée. Hein. Mes potes. exceptionnelles. C'est trop bien. Elle est Elle trop est bien. exceptionnelle. Très bien, Du coup, merci. J'ai la mienne du coup, là c'est parti. C'est laquelle? Moi c'est Angelo Branduardi. Ah oui. C'est la chanson de la taupe de Angelo Branduardi. Alors non, du coup, moi je l'ai pas dit. Moi le nom me disait quelque chose. La chanson de la taupe. Ah bah, il faut que vous alliez voir Je suis- Angelo Branduardi. La chanson de la taupe. Ouais. Ok. Ça me donne pas du tout envie. On ira écouter. Non mais c'est genre la... Non mais là quand tu m'as dit ça, ça me rappelle l'enfant. J'allais dire autre chose et puis là j'ai ah bah ouais, Angelo Branduardi, c'est parti. Mais c'est drôle ou c'est bien? C'est bien pour moi. Je suis pas sûr que ce soit bien du coup. Tu connais pas Coco Claremo Coco Ah, si, si, Coco si, Lico très bien. Bah c'est pareil mais avec Angelo Branduardi. Ok. Et Caïs Radouf? L'intégrale de Fanchandreau. Évidemment, mais évidemment. L'intégrale de Fanchandreau, Kenny Baron, Marcus Miller, Mac Miller, pour enchaîner, et des Miller, plein de Miller. C'est tout. Miller Landreau, Fanch Miller, On va peut-être pas tout mettre. Hein. Ours Miller, Miller Scorf, etc. Ouais. Ça peut devenir un jeu de soirée. Tu sais. Non, mais, moi j'aimerais bien juste recommander, c'est Gwen il a voulu embarquer tout le monde dans son truc, il faut aller voir ce groupe, ça se produit une fois cette année, c'est Karma. Alors ouais, mais j'ai tendance à croire que dans votre... Ouais. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais
Pour moi, en musique bretonne, avant tous les groupes qu'il y a aujourd'hui, il y a 2 groupes que j'aime tout particulièrement, qui sont à Montmartin, Quintet. Alors, on en parlait encore tout à l'heure. Le quartet était déjà exceptionnel. 2 premiers CD font partie des CD qu'on préfère, et voilà. Et c'est vrai, Karma, quoi. Enfin, moi, je sais que Karma, quand c'est sorti, j'ai pris une claque gigantesque. Alors, ça s'est arrêté. Ça reprend des Monsieur n'a pas aimé Skidus, Gwen Fall. Mais si, mais évidemment. C'était avant ça, c'était avant. Mais Karma, c'était dingo, quoi. Bien sûr. C'était dingo. Il se reforme des fois, une fois tous les 5-6 ans. Tous les albums sont écoutés. Et tout est trop tout bien. écouter. Alors, particulièrement le CD Mouvement, mais j'ai l'impression de marcher sur des... Le vol de la Gaviota Grande. J'ai l'impression que tout le monde connaît. Enfin, ou alors les gens... Oui, mais c'est rigolo par contre qu'il n'y ait pas tant que ça de gens qui soient à bloc. Mais je trouve ça fou que moi ça tourne pas aujourd'hui, parce que pour moi c'est un groupe qui avait 20 ans d'avance, donc aujourd'hui ça devrait y avoir une demande de Karma folle, quoi. Mais après, aujourd'hui il y a des trucs qui marchent très bien. Un Diaz, Fleuve, Mode Cosmique, Spontus, c'est très 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 bien. Roland Contrio dans les recommandations, super aussi, putain on adore. J'y pense comme ça. C'est bien, c'est spontané. C'est le on retour adore. Le retour de... Bon, je De l'ai la pas, force. en fait. Du Non, Jean-Claude. comment... si... Camoulox. Ouais. Plutôt... Ouais, et ben bonne soirée. Non, mais si... comment Scolvent ça s'appelle? Mais non, putain... Quintet... Bourbodros. Ça faisait un moment qu'on les avait pas entendus. Non, Bourbodros, ils se sont reformés récemment. Bah, là, on les a vus à la exceptionnel. Nuit Jaune. Oui. Mais oui, Elian, très bien. Elian, très bien. Une de nos meilleures dates, Probablement. probablement. On adore. Udel, Finifala, pareil. Mais Philippe Fila, Philippe Oh là là. FIFA. Ouais, la classe. Et toi, Aurélien? Mais j'ai dit. Ah Karma. oui, pardon, Karma. Bien T'as raison. raison. Karma. Bien joué, mon grand. Bien Karma. vu, bien vu. Parce qu'à un moment, j'ai digué, enfin, j'ai beaucoup cherché de groupes de Fesnos, des trucs comme ça, tu d'enfiles en aiguille là. Et puis, Baroque, j'étais tombé dessus, des trucs comme ça, tu tombes sur plein de groupes. Et quand je suis tombé sur Karma, franchement, je pense que j'ai quasiment eu la même réaction en tombant sur Karma et sur Baroque. hein. Putain, tu t'es bien rattrapé, mon Ouais. gars. Ah, là, je sais même pas comment t'arrives à l'assumer, cette phrase-là. De mettre Karma et Parce que Baroque moi, je sur l'assume ça. pas déjà. Ouais, alors moi je l'assume Non, pas mais du vous, tout. vous l'assumez pas parce que moi, j'ai découvert Karma et Baroque en même temps. Ouais, ok. Bon, alors ça, ok. Pour Parce l'instant, que la du coup, phrase vous me avez. va. Parce qu'en fait, vous Impartial, avez le vous avez le truc de. Il y a eu une évolution, donc vous avez découvert Karma, puis après vous avez fait vos morceaux. Ouais, Mais sauf que moi, j'ai découvert tout ça en même des temps. Pokémon, on serait au stade 1 toujours. c'est Ils ça. sont au stade, Eux, c'est tu vois, l'évolution. Petit Pikachu. hein. Super évolution, quoi. Ouais. Il y a Ludo et Alan qui sont là. Eh Ils ben, arrivent. Eh Ils ben, arrivent. prêt pour la. Est-ce Bah que oui, c'est on le a pas moment dit, où vous la avez petite envie session d'un peu live. d'arrêter et Bah, en fait mais nous c'est on ça. continue de parler? Parce que Vous moi je peux allez raconter encore jouer, plein les de gars, choses. vous allez jouer. Vous allez jouer à la fin. Ah putain, C'est on va vrai. jouer. Eh oui, eh oui. Mais on peut vous raconter des histoires aussi. Non? Moi, je vais vous laisser le micro, mais je vais conclure juste avant, Ouais. quand même. Merci beaucoup. Bah oui, merci, les gars. Ça, c'est là. T'as coupé. Je vais conclure. Merci. Bah merci à vous. Où est-ce qu'on peut retrouver vos actualités? Si on veut vous suivre, voir vos dates, etc. Dans la rubrique fait divers. Mais alors, j'ai fait- L'écologie aussi. Faire les enterrements. L'Ouest Non, de mais France. les enterrements, c'est important. Il faut de C'est la vrai. bonne musique dans les Et des églises. fois en page sport aussi. C'est des résultats. C'est vrai. Et on peut remercier Marine au fait qui a organisé cet épisode hein, quand même. hein. Oui, sans Bah qui oui. vous ne seriez pas là parce qu'on est très mauvais en organisation. Donc en gros, c'est leur maman. Leur maman. Oui, mais moi j'étais. Marine je Le me Mort. suis posé la question. Ah, mais d'accord. Quel mal. Et ben, du coup, votre actu, j'imagine c'est sur les réseaux sociaux, puis j'ai pas eu les réponses. Mais- Quand on est décidé, c'est ça. Grosse actu, hein, Baroque, on est toujours à la. À la pointe de l'information. Ok, ça, ouais. ça marche. Ils veulent rien dire parce qu'il Et y a sur un Tom nouveau- il y a un Cruise, nouveau quoi, Non, parce j'imagine. qu'on n'est pas très bon. Et puis, Et sur oui. Tom Ah Cruise oui, aussi. oui, oui, Mais oui, Il y a vas-y, le vas-y. répertoire, mais il faut le finaliser un peu. C'est Universal Tom Cruise. Ouais, Tom Cruise. Mais non, ce que disait Caïs, dit oui, on fait pas mal de nouveaux morceaux. On a pour objectif d'en faire encore. Bah oui. Mais comme vous avez vu au début, là, on est quand même pas rapide. Donc voilà. Donc ça va arriver, on c'est en cours, mais peut-être qu'en 2040, on aura un nouveau répertoire complet. hein. Et il sera bien. En 2040. Et on, par contre, et on on refera s'assure. et on refera un petit moment ensemble. Ouais, Bon, mais oui, Bienvenue. mais carrément. Bon bah merci en tout cas, nous c'était Podcraze. Et nous, où on peut nous retrouver, Léna? Ah bah oui, pardon, oh là là. Bah comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Oui. Sur Facebook, Instagram. On est sur YouTube parce que du coup on filme tous nos épisodes. Et puis on peut nous écouter sur les mêmes plateformes qu'on peut écouter vos albums, sur les plateformes de streaming. Donc voilà. Et bah, bonne fête à tous. Et l'abus d'alcool est dangereux. Maintenant, ça sort pour le la 20 santé. janvier. C'est déjà passé là, on est dans le. C'est la galette des rois là. L'abus d'alcool est quand même Fêtez les dangereux rois pour la mages, santé. c'est parti. Avec modération. Mais pas la musique, hein. La musique, vous pouvez en La abuser musique. sans problème. Vous avez un métier à côté de tout ça? Ah ouais. Ouais. Ah, Ou mais- des études? Ah oui, Ah oui, on a un on métier, est ouais. en- oui, oui,
Moi, je suis Temps plein. technicien de maintenance dans une biscuiterie. Super. Et moi, je suis à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper, animatrice d'un club de professionnels. Ok. Allez, Allez, merci beaucoup à tout le monde. ciao, Kenavo. Kenavo. Allez, et le jeu des 1000 euros sera la semaine prochaine à Toulouse. Tout de suite. N'oubliez pas de vous inscrire. Allez, on se retrouve tout de suite pour la session live. C'est perdu.